Ce matin, à 2h58, les forces de défense israéliennes ont attaqué le territoire iranien. 5 vagues successives ont frappé les grandes villes d'Iran, ont frappé des zones militaires, ont frappé des zones où il y avait du nucléaire et ont frappé aussi des hauts responsables du régime des Mollahs, dont le chef d'état-major et le responsable des gardiens de la Révolution. Cette opération a été préparée de longue date par les forces de défense israéliennes, tant au niveau du renseignement, tant qu'au niveau militaire. La preuve, c'est que nous voyons dans cette opération qui est menée depuis ce matin, la précision des tirs israéliens et la précision, je dirais, des cibles qui ont été éliminées. Si Israël frappe maintenant le territoire iranien, c'est que toutes les étoiles, dans le fond, étaient alignées. Et c'est vrai que nous étions ici en Israël dans une situation de non-retour par rapport à l'uranium et l'enrichissement de l'uranium iranien. On savait très bien que les Iraniens voulaient enrichir et continuer à enrichir son uranium, non pas avec des visées civiles, mais plutôt avec des visées militaires. Et d'ailleurs, l'AIEA l'a même reconnu ces derniers jours. Donc, il fallait à un moment donné frapper fort. C'est ce qu'ont fait ces 200 avions qui ont attaqué depuis le début de cette nuit le territoire iranien. Toute la question aujourd'hui est de se poser si ça reste une opération où nous allons vers une guerre. Toujours est-il qu'une riposte iranienne va voir le jour. Elle a déjà même commencé puisque à l'heure où je fais ce podcast, plus de 100 missiles balistiques et de drones ont été tirés sur le territoire israélien. Actuellement, ces drones, une partie ont été interceptés au-dessus de la Jordanie ou en tout cas la frontière entre la Jordanie et Israël. Et la riposte va être, je pense, crescendo, que les choses soient claires. Il n'y a pas de repas gratuit. Donc, il est important pour nous, citoyens israéliens, et pour ceux qui vivent en Israël, d'écouter comme il se faut toutes les instructions de la sécurité civile et d'aller dans les abris comme il se doit et d'en sortir aussi quand on doit sortir de ces abris. Est-ce que cette opération va devenir une guerre? C'est toute la question. La question aussi, c'est qu'est-ce qu'il en est des proxys des Iraniens? Comment vont réagir les Houthis? Quel va être l'impact sur le territoire de Gaza? Toujours est-il qu'il faut s'attendre à une attaque en règle aussi du côté du Yémen via les Houthis. Et aussi peut-être une radicalisation du Hezbollah qui, dans le fond, jouait entre guillemets ce cessez-le-feu, mais qui n'était pas pour eux un véritable cessez-le-feu puisqu'ils continuaient à se réarmer via l'Iran par des voies maritimes ou aériennes. Les heures prochaines vont être cruciales pour connaître l'évolution de la situation. Toujours est-il que cela permet à reclarifier un petit peu la carte du Moyen-Orient où nous allons aller vers une guerre entre sunnites et chiites avec Israël qui sera évidemment dans cette affaire-là du côté sunnite. Toute cette opération va probablement aider aussi le peuple iranien qui a applaudi aujourd'hui les forces de défense israéliennes, l'attaque israélienne qui est descendue massivement dans la rue pour, je dirais, continuer à affaiblir le régime des Mollahs. Et donc, la question est de savoir qu'en est-il de ce régime des Mollahs? Va-t-on enfin le détruire? Toujours est-il que cette opération est un bien pour la région, mais aussi un bien pour l'humanité entière.